Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose une guidance sur les relations d'âme. Alors aujourd'hui, une situation de relation d'âme. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre des cartes. Je vais choisir des cartes. Je change un petit peu ma façon d'être, de faire surtout. Alors, je vais prendre une comme ça. Quelqu'un est dans les peurs, dans la peur. Une personne. Une personne est dans la peur. La zone de confort. Quelqu'un est dans sa zone de confort. Le changement. Il va y avoir du changement. Le manque de l'autre. L'attente fébrile. L'énergie yang, donc messieurs. Oula, la colère. La colère. Les peurs, la colère. Alors, la zone de confort. Alors, attendez, je regarde ce qui pourrait... Le changement. La zone de confort. La zone de confort. Le changement, je vais la mettre là. Le manque de l'autre, la colère, les peurs, la zone de confort. Est-ce que je en prends une autre? J'en choisis une autre. L'épuration du lien. L'épuration du lien. Et le changement. Écoutez. Quelqu'un a les foudres karmiques. Les foudres karmiques. Les foudres karmiques. Alors, la zone de confort, mais la zone de confort, les foudres karmiques, les peurs, la colère. Ouh. Écoutez, je vais prendre ça. Je ne sais pas s'il manque une carte, un élément pour comprendre. Et après le changement. Le changement. Voilà. Donc, je vais vous donner l'interprétation des cartes. Alors, mes amis, nous avons la zone de confort. Tout va bien, tout est calme, tout va bien. La zone de confort. Mais il arrive un moment où il faut se sortir de sa zone de confort. La source, voilà. Il y a évidemment des peurs. Sortir de sa zone de confort et les foudres karmiques, on a peur. Il y a aussi un peu de colère. Après,
Après ce temps-là, nous avons la zone de confort, on est tranquillou. Là, les foudres karmiques, tout est chamboulé, tout est fait peur. Nous avons le manque de l'autre. Le manque de l'autre et l'attente fébrile pour 2 personnes. Nous passons par l'épuration du lien. Nous avons l'énergie yang. Donc ce serait, je suppose, que la guidance, c'est la guidance d'un masculin. Voilà, alors en fin de compte, c'est ça, mes amis. Voilà, l'énergie yang, je vais la mettre là. Le masculin, qui est dans sa zone de confort. La source, Dieu, l'Éternel, veut absolument que cette personne-là, ce masculin-là, sorte de sa zone de confort. Foudre karmique, parce que le masculin n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort, il est trop bien. Pour justement aller vers un lien avec une autre personne. Ce masculin-là est théoriquement lié à une autre personne, une féminine, a priori, on voit une féminine, bon, ça peut être, voilà, peu importe le genre, mais il y a un lien de destinée. Mais ce monsieur-là est trop bien dans sa zone de confort. Les foudres karmiques, on le chamboule, on le bouscule. Ça lui provoque des peurs, même de la colère. Après ce temps-là, il commence à avoir des signes et des synchronicités. Il commence à avoir le manque de l'autre, c'est-à-dire de l'autre personne qui lui est destinée. L'autre personne, elle, est dans l'attente. Et ensuite, nous avons l'épuration du lien et nous avons le changement. L'épuration du lien et ensuite le changement, c'est-à-dire les 2 personnes qui vont se rencontrer et voilà, avoir comment dire, le choc affectif. Voilà, c'est effectivement, ça y est, ils se regardent, là déjà ils se regardent, là et là c'est des petits papillons. Donc les petits papillons, c'est de l'amour. Allons-y, je vous donne les 2-3 petites explications par Géraldine Garance, la créatrice. L'énergie yang, donc messieurs, il s'agit ici du consultant ou bien du masculin sacré dans votre relation de l'énergie yang masculine ou d'une femme qui a une énergie yang, une énergie masculine. La vibration yang représente également l'action, le fait d'agir dans la matière, de semer des graines pour obtenir ensuite une bonne récolte. Donc en fin de compte, peut-être que je devrais... en fin de compte, elle était... J'aurais pu... La vibration représente également l'action, le fait d'agir dans la matière. Le fait d'agir dans la matière. Donc, excusez-moi mes amis, je la repositionne ici. Ou peut-être sera-t-elle mieux ici. Mais non, je vais la mettre là.
Voilà. Ensuite, la zone de confort. La zone de confort. La zone de confort. Votre autre rencontre des difficultés à sortir de sa zone de confort. Il ne se sent pas particulièrement heureux dans son quotidien, mais ne se sent pas la force de tout chambouler pour le moment, considérant que cela vaut mieux que d'aller vers un inconnu qui lui fait peur. Il ne veut pas renoncer à votre couple, il tient à vous, mais ne sait pas comment faire. Certains événements pourraient bien l'obliger à sortir de sa zone de confort, afin de venir vers vous. De votre côté, veillez également à ne pas rester sur vos acquis. Alors, foudre karmique. On le bouscule. Les foudres karmiques sont impartiales et fonctionnent sur le principe de la loi universelle, de cause à effet. Elles peuvent se manifester à votre autre si ces agissements ou son déni ne sont pas en accord avec ce qui doit être pour votre lien et causent un déséquilibre depuis trop longtemps. Dans son quotidien, cela peut se traduire par des contrariétés, des maladies, des petits accidents divers pour l'inciter à faire différemment et à revenir dans votre relation. Veillez également de votre côté à être en accord avec ce qui est voulu par la source, c'est-à-dire l'Éternel, Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la loi divine, voilà, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais c'est par la loi divine. Les peurs. Les peurs, mes amis. Évidemment, sortir de sa zone de confort, bien sûr. Les peurs. Votre relation d'âme vous confronte tous les deux à vos peurs les plus profondes. Peur de l'abandon, peur du rejet, de ne pas être aimé, de perdre l'autre, qu'il ne revienne jamais, de souffrir, de vous tromper sur cette relation. C'est un processus normal qui permet à chacun d'épurer ses blessures pour vivre ensuite dans un amour inconditionnel. Accueillez vos peurs, regardez-les en face, elles auront ainsi moins de force. Votre autre est actuellement piloté par ses peurs et doit également y travailler afin d'être plus serein dans votre relation. Nous avons aussi la colère. Vous pouvez ressentir de la colère envers une énergie tierce ou à l'encontre de votre autre, s'il n'a pas toujours fait les choses comme il faut. Vous vivez une relation compliquée. Cela vous pèse psychologiquement et émotionnellement. Prenez du recul pour vous apaiser. Il est possible également que ce soit votre autre qui éprouve de la colère contre lui-même s'il n'arrive pas à gérer votre relation. Il en veut peut-être à la source, ne comprenant pas pourquoi il vit cette situation ou est en colère contre vous, car il ne peut pas passer à autre chose. Ensuite, il va passer dans l'énergie du manque de l'autre. Le manque de l'autre. Je me demande s'il n'y a pas l'épuration avant. Bon, écoutez, on va voir. Le manque de l'autre. Vous ressentez tous les deux un manque l'un de l'autre. Il y a un vide entre vous, même si la personne de votre cœur n'avoue pas forcément que vous lui manquez, notamment si vous êtes dans le silence ou en séparation. Votre présence physique lui manque. Vos échanges sur les réseaux, vos discussions de visu, vos mots, l'intonation de votre voix, votre odeur, votre façon d'être et d'aimer. Votre hôte a envie de vous contacter. Et peut-être le fera-t-il s'il a suffisamment cheminé par rapport au lien. Vous éprouvez également ce manque intense. L'attente fébrile. Si vous attendez que votre autre revienne, vous donne des nouvelles ou que la situation change, vous ne permettez pas à l'énergie de circuler entre vous et cela bloque l'avancée de votre couple.
Quand nous remplissons notre vie de cette vibration d'attente, cela ne laisse pas de place à autre chose. Aussi, appliquez-vous à cultiver l'espoir et la patience sereine pour votre relation, plutôt que de vivre dans une attente. Et vous verrez que, comme par magie, votre situation va se débloquer. Bon, l'énergie yang, donc, je l'ai donnée. L'épuration du lien. L'épuration du lien. L'épuration du lien. Alors, attendez, je regarde quand même. Excusez-moi, mes amis, je reviens. Le fait d'agir dans la matière. Voilà. Cette personne, l'énergie yang, ça va, c'est l'action. Hein. Je voulais être sûre de ne pas dire de bêtises. Alors, l'épuration du lien. Je vous donne tout de suite l'interprétation de la créatrice. L'épuration du lien. Votre lien est dans une phase de nettoyage bénéfique des scories qui entrave votre réconciliation ou votre réunion. Les éléments extérieurs qui peuvent peser sur votre lien, tels que les jalousies, les énergies négatives, les incompréhensions de l'entourage, sont en cours de purification vibratoire. La source, la volonté divine, ou autre nom que vous pourriez lui donner, veille à libérer votre relation afin de passer à un stade supérieur et d'aller vers des vibrations plus lumineuses, même si cela prend du temps à se mettre en place. Ayez confiance. Et là, nous allons vers le changement. Le changement. Le changement. Une vague de changements s'annonce. Des conscientisations et des compréhensions se font jour, où de nouveaux événements se mettent en place et vont permettre à votre relation d'évoluer positivement. La transformation peut être conséquente et prendre un peu de temps car un nouveau cycle s'amorce et votre relation va passer à un stade supérieur. Votre couple va transmuter les énergies qui le freinaient jusqu'alors, occasionnant ainsi un changement lumineux. Voilà, un changement lumineux. Vous allez transmuter, votre couple va se charger d'énergie qui va lui permettre de passer à un stade supérieur et donc d'être dans l'énergie du recevoir. Moi, je dirais dans l'énergie du recevoir. On se regarde. Donner, recevoir. Ça fait un... Et de l'amour, voilà. Les yeux de l'amour. Voilà, mes amis. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.